Respire un instant. Vraiment, fais-le avec moi. Inspire profondément. Garde et relâche doucement. Tu sens cette tension dans ta poitrine? Ce poids léger mais persistant que tu traînes depuis quelques jours, quelques semaines peut-être? Cette impression de manquer de temps, de devoir courir, de devoir penser à tout le temps? Tu n'es pas seul. Je veux te poser une question simple, mais sincère. Combien de fois, ces derniers jours, as-tu senti ton cœur battre trop vite, sans vraie raison? Combien de fois tu t'es senti sous pression? Combien de fois ton esprit t'a dit « Et si je n'y arrive pas? Et si tout s'écroule ?» Si tu as répondu « oui » intérieurement, alors tu es exactement là où tu dois être. Car aujourd'hui, on va ensemble apprendre à rester stoïque face au stress. On va apprendre à devenir cet individu calme, centré, solide. Même quand la vie devient compliquée, même quand tout autour de toi semble s'accélérer. Et je vais te le dire dès maintenant. Quelque chose en toi va changer. Pas parce que je suis en face de toi, mais parce que les enseignements que tu vas entendre ont guidé des empereurs, des généraux, des sages et des millions d'êtres humains pendant des siècles. Si eux ont pu traverser des guerres, des famines, des pertes, des doutes, tu peux traverser ton stress. Alors, installe-toi. Respire encore une fois. On commence maintenant. Les stoïciens n'avaient pas notre vocabulaire moderne. Ils ne parlaient pas de cortisol, de burn-out ou d'attaque de panique. Mais ils avaient une compréhension extraordinairement profonde du stress humain. Pour eux, le stress vient d'une confusion fondamentale. La confusion entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est la fameuse dichotomie du contrôle d'Épictète. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur les choses. » Et c'est là que tout commence. Le stress n'est pas créé par ton patron, ton travail, ton compte bancaire, les remarques des autres, les imprévus, la charge mentale, les deadlines. Il est créé par comment tu interprètes tout ça. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. Une sera effondrée, l'autre restera calme. Pourquoi? Parce que l'une résiste intérieurement à ce qui est, tandis que l'autre l'accueille et agit. Le stoïcisme, c'est apprendre à ne plus se laisser dévorer par sa propre interprétation. Et pour ça, on commence par l'arme la plus simple. Principe numéro 1, le souffle stoïcien. Quand tu stresses, tu le sais, ton souffle change. Il devient court, nerveux, irrégulier. Ton corps pense qu'il est en danger, mais tu peux tromper ton corps. Et les stoïciens le faisaient très bien. Marc Aurèle écrivait « Reviens à ton souffle, il te ramène à toi-même ». La respiration est la base de la maîtrise de soi. Voici la technique que je veux que tu maîtrises. Facile, stoïcienne, instantanée. Respiration 4, 2, 6. Inspire 4 secondes. Garde 2 secondes. Expire 6 secondes. Fais-le 3 fois. Tu vas sentir immédiatement ton système nerveux passer en mode calme. Pourquoi? Parce que tu actives volontairement la partie de ton cerveau qui éteint le stress. Le stoïque ne fuit pas le stress. Il respire à travers le stress. Principe numéro 2. Le contrôle dichotomique. La plupart de ton stress vient d'une seule erreur mentale. Tu essayes de contrôler des choses qui ne dépendent pas de toi. Les opinions des gens, pas sous ton contrôle. Ce que les autres pensent de toi, pas sous ton contrôle. Les imprévus, pas sous ton contrôle. La seule chose qui dépend réellement de toi, c'est ta réponse. Répète intérieurement cette phrase stoïcienne. Je me concentre uniquement sur ce qui dépend de moi. Tu veux un antidote immédiat au stress? C'est celui-là.
Principe numéro 3. Prendre du recul. Marc Aurèle utilisait une technique puissante, la vision d'en haut. Quand quelque chose le stressait, il visualisait la scène, depuis plus haut, au-dessus de la pièce, au-dessus de la ville, au-dessus de son royaume. Il voyait combien ce problème était minuscule à l'échelle du monde. Fais-le maintenant, pose-toi la question. Dans un an, est-ce que ce problème aura encore de l'importance? Dans 5 ans? 99% du temps, la réponse est non. Ton stress perd automatiquement de sa puissance. Principe numéro 4. L'acceptation active. Le stress vient souvent de la résistance intérieure. Ça ne devrait pas être comme ça. Ce n'est pas juste. Pourquoi ça tombe sur moi? Mais la réalité n'a pas d'obligation envers toi. Sénèque disait « Accepte le présent sans t'agiter contre ce que tu ne peux éviter. » Accepter, ce n'est pas renoncer. C'est dire « C'est ce qui est. » Maintenant, que puis-je faire? Tu ne combats plus la réalité. Tu agis avec elle. Principe numéro 5. Se préparer au pire. Les stoïciens avaient une pratique un peu surprenante. Ils imaginaient les problèmes à l'avance. Pas pour se faire peur, mais pour être prêts. Marc Aurèle s'imaginait chaque matin des obstacles, des retards, des insultes, des imprévus, des difficultés. Car, disait-il, si tu t'y attends, tu n'en souffriras pas. La préparation neutralise la surprise et le stress est éliminé par la prévision. Principe numéro 6. L'attention dirigée. Le stress disperse ton attention. Le stoïcien la ramène à une seule chose, la tâche du moment. Le présent est ton refuge. Ici et maintenant, il n'y a pas de menace. Ici et maintenant, il n'y a qu'une action à faire. Reviens à l'instant présent. Reviens à ton souffle. Reviens à ton corps. Reviens à la seule chose à faire maintenant. Le stress disparaît quand tu arrêtes de vivre dans le futur. Principe numéro 7. L'impermanence. Tout passe. Les émotions passent. La douleur passe. Le stress passe. Sénèque disait « Rien n'est permanent, sauf le changement. » Quand tu stresses, tu as l'impression que ça va durer pour toujours. Mais ce n'est jamais vrai. Rappelle-toi, ce que je ressens maintenant n'est qu'un nuage. Il passera. Principe numéro 8. L'action comme antidote au stress. Rien ne nourrit le stress plus rapidement que l'inaction, la paralysie, la rumination. Le stoïque ne reste pas immobile. Il agit, même petit, même minime, même ridicule. Une action, un sentiment de contrôle. Un sentiment de contrôle égale stress qui s'effondre. Le mouvement, même léger, libère ton esprit. Principe numéro 9. Simplifier le stress est souvent le résultat de trop de choses en tête. Trop de tâches, trop de notifications, trop de responsabilités. Simplifie. Pose-toi la question. Quelle est une seule chose importante maintenant? Pas 10. Une. Quand tu simplifies ton attention, ton stress s'évapore. Principe numéro 10. La retraite intérieure. Marc Aurèle écrivait « Nulle part l'homme ne trouve de plus paisible retraite qu'en son âme. » Le stoïque possède un lieu intérieur où il peut se retirer. Même pour 10 secondes. Ferme les yeux. Respire. Reviens à toi, dans ton sanctuaire intérieur. Ce n'est pas fuir, c'est revenir à la source. Principe numéro 11. L'écriture stoïcienne. L'écriture calme l'esprit. Elle clarifie. Elle ordonne. Elle réduit l'inconnu. Écris 3 choses. Ce qui me stresse, ce qui dépend de moi, ce que je peux faire maintenant. Et regarde ton stress se dissoudre. Les stoïciens écrivaient tous les jours. C'était leur thérapie. Principe numéro 12. Se détacher des résultats. Tu stresses parce que tu veux garantir le résultat. Mais tu ne contrôles jamais entièrement les résultats. Tu contrôles tes actions, tes efforts, ton attitude.
Tu ne contrôles pas les réactions des autres, les imprévus, les circonstances, la chance, le timing. Sénèque disait « Fais ce que tu dois, advienne que pourra ». Le stoïcien donne tout dans l'action et rien dans l'attente. C'est ça, la liberté. Principe numéro 13, l'autocompassion stoïcienne. Contrairement à ce que beaucoup croient, le stoïcisme n'est pas une philosophie froide ou dure. C'est une philosophie d'humanité. Marc Aurèle écrivait « Sois indulgent envers toi-même. Tu as le droit d'être stressé, d'être fatigué, d'être dépassé, de douter, d'avoir peur. Ce n'est pas un échec, c'est la condition humaine. La force n'est pas de ne jamais ressentir le stress. La vraie force, c'est de revenir à soi, encore et encore, malgré lui. C'est ça, le stoïcisme. Deviens l'être calme dans un monde agité. Le stress ne va jamais totalement disparaître. La vie restera imprévisible. Les autres resteront humains. Des imprévus continueront d'arriver. Mais toi, tu peux devenir quelqu'un qu'on ne renverse plus. Quelqu'un de stable, quelqu'un d'ancré. Quelqu'un qui, même au milieu du chaos, reste calme. Comme une montagne, comme un phare, comme un roc. Tu peux devenir une personne qui ne réagit plus par impulsion, mais par intention. Une personne dont le calme inspire. Une personne qui ne se laisse plus dévorer par ses pensées. Tu peux devenir stoïque. Et à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu sens le stress monter, souviens-toi de ceci. Respire, concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Reviens au moment présent. Laisse passer ce qui doit passer. Agis. Simplifie. Reviens dans ta retraite intérieure. Et surtout, sois bon avec toi. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas fragile. Tu es simplement humain. Et tu deviens plus fort chaque jour.